Voilà. Euh, le sujet que je veux vous présenter, c'est la colère de l'agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau en colère? Je sais qu'il y a parmi vous quelques fermiers ici. Est-ce que vous avez élevé des agneaux? Est-ce que vous avez déjà vu un agneau se mettre en colère? Eh bien, nous allons étudier le psaume 2. Mais avant d'étudier le psaume 2, qui est un psaume messianique, un psaume prophétique, un psaume d'actualité, en fait, c'est très important de commencer par ce qu'on avait parlé la première semaine au sujet si on oublie Jérusalem, eh bien, c'est deux choses qui vont se passer. Vous vous souvenez, c'est notre droite qui va s'assécher, c'est notre langue qui va se coller à notre palais. Je voulais simplement vous dire ce que je vous ai dit il y a 3 jours, eh bien, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ceux qui ont entendu la parole, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Et j'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique de ne pas jamais oublier Jérusalem. Alors je vous rappelle cela parce que Dieu nous a donné 2 oreilles. Alors voilà, je vous parle en stéréo, je vous ai parlé il y a 3 jours. Maintenant je vous parle dans l'autre oreille, aujourd'hui, avec ce même verset pour vous souvenir de ne pas oublier Jérusalem. C'est le QG du royaume de Dieu ici sur terre. N'oubliez pas. Alors, Éphésiens, nous sommes les co-héritiers du royaume. Nous l'avons entendu déjà, mais je voudrais simplement vous répéter que le Seigneur nous a donné ce mystère de Christ, que nous sommes l'homme nouveau en Christ. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Le mur de partition, le mur de séparation qu'il y avait dans le temple, vous savez, dans le temple, quand le temple était construit, eh bien, il y avait un mur où les gens des nations pouvaient s'approcher dans le parvis jusqu'à un certain mur. Et ensuite, ils ne pouvaient pas continuer à l'intérieur, où c'était simplement réservé pour les Juifs, et après pour les hommes, et après pour les prêtres. Et donc, il y avait des castes, des séparations. Et l'Écriture nous dit que Yeshua, Jésus, il est notre paix. C'est lui qui, des 2, a fait 1. Il n'y a pas de deuxième classe, de citoyens de deuxième classe dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous égaux devant lui, hommes, femmes, juifs et chrétiens des nations. Et ça, c'est cette réalité, cette identité. Vous savez, en Israël, je rencontre énormément de personnes qui viennent des nations et qui veulent devenir juifs. Et qui font tout pour être juifs, ils sont même plus juifs que les juifs. Et c'est un problème d'identité. Parce que notre identité, en fait, il est dans le Seigneur, il est dans le Christ. Et Dieu nous demande de nous accepter comme nous sommes. Si vous êtes né suisse, eh bien, rendrez gloire au Seigneur parce que Dieu va vous utiliser en tant que Suisse. S'il voulait vous créer égyptien, il vous aurait créé égyptien. Mais si vous êtes né en Suisse, eh bien, c'est parce que Dieu a un plan de vous utiliser dans votre identité. Nous avons besoin d'être sécures, d'être en paix avec notre identité, nous accepter. Si Dieu nous a créés femmes, eh bien nous nous acceptons comme femmes. S'il nous a créés hommes, nous nous acceptons comme hommes. S'il nous a créés juifs, nous nous acceptons comme juifs. S'il nous a créés chrétiens des nations, nous devons nous accepter comme nous sommes. Notre problème d'identité, c'est simplement quand nous voulons changer ce que Dieu, depuis le commencement des temps, parce que vous savez, il nous a créés, Éphésiens chapitre 1, il nous a créés avant la fondation du monde. Nous étions dans ses pensées avant qu'il crée les arbres et les girafes et les éléphants. Eh bien, nous étions déjà dans son cœur, nous étions déjà dans ses pensées, et il nous a fait naître sur terre. Nous sommes par la volonté de Dieu. Quelques-uns d'entre nous sont ici par la volonté de leurs parents, mais il y en a peut-être beaucoup d'entre nous qui sont arrivés par erreur. Mais il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Donc Dieu nous a voulu sur terre. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter notre identité, de nous accepter pour qui nous sommes. Et souvent je dis aux chrétiens des nations qui veulent être plus juifs que les juifs, je dis, mais est-ce que vous savez que vous avez un ministère unique qui est seulement pour les chrétiens des nations? Romains 11, c'est le ministère de jalousie. J'en parle dans mon livre ici, où je dis que le premier ministère que les chrétiens
des nations ont reçu, c'est un ministère de jalousie. Dieu nous a sauvés par amour, il a sauvé chacun d'entre nous parce qu'il nous aime, mais ensuite, il nous a créés parce qu'il veut apporter les Juifs à devenir jaloux et vouloir leur Seigneur. Et donc, si tout le monde devient juif, qui va amener les Juifs à la jalousie? Vous comprenez? Donc, si vous êtes des nations, eh bien restez des nations dans votre culture, parce que c'est ça la beauté du royaume de Dieu, c'est que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes, il y a des Juifs et il y a des chrétiens des nations, et ensemble, eh bien, nous formons le nouvel homme, nous formons eh bien, la communion de tous les saints ensemble. Et donc ce message est très important pour nous de comprendre que nous sommes tous impliqués par rapport à Israël. On ne peut pas se dire « Oh oui, mais ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour Israël, moi j'habite en Suisse, j'habite en Europe, ça ne me regarde pas », mais si on regarde que le royaume de Dieu, en fait, l'homme nouveau, eh bien c'est la réconciliation entre le juif et le chrétien des nations, eh bien nous avons un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer, nous sommes appelés à être des ponts, nous sommes appelés à construire des relations ensemble, et je veux vous demander la main de partenariat avec nous, ici qui sont ici en Israël, et avec vous, les églises ici représentées, ensuite, pour pouvoir eh bien, travailler ensemble pour faire grandir le royaume de Dieu et pour pouvoir continuer à affermir ce pont entre juifs et chrétiens des nations. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est de réconcilier toutes choses, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, ensemble. Donc nous sommes appelés dans un ministère de réconciliation. Réconciliation, ça veut dire ce qui était concilié a été déconcilié et maintenant il a besoin d'être réconcilié. Et Dieu veut nous demander, eh bien, dans ce ministère de réconciliation, entre les nations, entre les générations et entre les gendres, d'être des ponts et non pas des murs. Donc nous sommes appelés à apporter l'évangile là où nos ennemis sont. Et c'est l'histoire de l'Église où Dieu a utilisé un apôtre pour les gentils, pour les nations, qui était un rabbin juif, Shaoul de Tars, et Dieu l'a utilisé eh bien, pour apporter l'évangile aux païens, aux Grecs et aux Romains. Les Romains ont évangélisé les Gaulois, et les Gaulois, les Germains, et les Germains, les Vikings, et c'est l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Ce sont toujours les étrangers qui apportent l'Évangile. Et c'est quelque chose pour nous de comprendre que Dieu nous demande toujours eh bien, de sortir de notre zone de confort et d'aller interculturellement d'un village à l'autre, de ville à ville, de pays à pays, pour apporter la bonne nouvelle. Et peut-être un jour, Dieu va vous appeler pour venir, comme je l'ai dit il y a 3 jours, eh bien, pour venir bénir le Moyen-Orient, arroser le Moyen-Orient. Peut-être il va vous appeler en Égypte, ou avec les Kurdes, ou même en Israël, et que ce soit pour travailler avec les Arabes ou avec les Juifs. Dieu va vous demander de faire ce pas et de sortir de votre zone de confort, comme il l'a fait avec Abraham. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est très difficile de... Voilà. Il demandait la paix de Jérusalem, qu'ils vivent paisiblement ceux qui t'aiment. C'est un commandement de demander la paix de Jérusalem. Il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Et comme nous vivons dans un conflit en Israël, vous savez, depuis l'établissement de l'État d'Israël, en 1948, nous avons vécu déjà 10 guerres. Il y a 10 guerres en 70 ans. Et nous savons que notre conflit n'est pas un conflit politique, ce n'est pas un conflit entre Arabes et Juifs, c'est un conflit entre les promesses de Dieu et l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, Satan, qui est un menteur, un voleur et un meurtrier qui s'oppose eh bien, au plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est très simple, c'est que le Seigneur va revenir, mais avant qu'il revienne, il va accomplir ses promesses. Et il y a des promesses par rapport à Israël, le pays d'Israël et le peuple d'Israël. Le Dieu d'Israël va faire revenir le peuple d'Israël dans le pays d'Israël. Le Dieu d'Israël va faire revenir le peuple d'Israël dans le pays d'Israël.
Et quand le peuple d'Israël sera revenu dans le pays d'Israël, alors le Seigneur va rencontrer le peuple d'Israël comme il a rencontré Jacob à Péniel, et le peuple d'Israël va venir à lui en grand nombre. Tout Israël sera sauvé. C'est le plan de Dieu. Et Jésus a dit, Yeshua, il a dit, « Je ne reviendrai pas tant que vous direz Baruch Abba Beshem Adonai. » Il a dit, « Je ne reviendrai pas tant que des Juifs à Jérusalem recevront le Seigneur. Ce sera le tapis rouge en disant « Bienvenue, roi de gloire, nous t'attendons. » Donc nous savons que Jésus revient. Il revient bientôt, nous le savons, nous sommes dans les derniers temps, mais il ne reviendra pas tant que des Juifs à Jérusalem l'accueilleront de tout leur cœur. C'est pour ça que nous avons besoin de demander, de prier, de nous intéresser à la paix de Jérusalem. Et nous sommes tous, eh bien, nous avons besoin de prendre notre place pour demander, pour prier, pour crier au Seigneur. Quel que soit votre ministère, eh bien, Dieu vous demande de demander la paix de Jérusalem. Et il cherche parmi nous un homme qui les protège, une clôture qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Je commence déjà l'appel avant la fin de mon message parce que je sais que Dieu a suscité quelques-uns d'entre vous pour être ces sentinelles, pour vous tenir sur la brèche par rapport à Israël. Et quand je parle une brèche par rapport à Israël, eh bien c'est de vous tenir aussi par rapport aux Arabes qui habitent en Israël et par rapport aux Juifs qui habitent en Israël, d'être des sentinelles, de recevoir la parole du Seigneur et prophétiser dans la prière et dans l'intercession. Voilà, je vais continuer ici. Ésaïe 62, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière pour les peuples. Et voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, Sion c'est Jérusalem, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. C'est la proclamation pour toute l'Église. Ce n'est pas seulement la proclamation pour Israël, ce sont les chrétiens des nations qui doivent adopter Israël, bénir Israël, le champion de Dieu, et demander la protection du Seigneur et la bénédiction que le peuple d'Israël vienne au Seigneur. Alors le Seigneur reviendra. Jérémie 31, versets 7 à 9, c'est ce qui se passe dans notre génération. Vous savez que Dieu est un Dieu de prophétie. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est un Dieu de prophétie? C'est-à-dire, il promet quelque chose et il l'accomplit. Nous savons qu'il y a des prophéties qui se sont passées dans l'histoire, des prophéties qui ont déjà été établies. Il y a des centaines de prophéties qui parlent eh bien, de la venue du Messie, la venue de notre Seigneur pour la première fois. Et nous savons que ces prophéties ont été accomplies et que Dieu a parlé à travers les prophètes. Donc il y a des prophéties qui se sont passées dans l'histoire, il y a des prophéties qui vont se passer dans le futur, la prophétie des derniers temps. Nous savons qu'il va y avoir une grande guerre qui s'appelle la guerre de Gog et Magog. Nous savons la destruction de Damas, qui est prophétisée dans la parole de Dieu. Damas n'a pas encore été détruite, mais elle le sera. Nous savons qu'on a parlé il y a 3 jours eh bien, de En-Gedi qui va devenir sur la mer Morte, qui va devenir un village de pêcheurs, où il y aura l'eau vive qui coulera dans la mer Morte. Ça, on le sait, ça va se passer. On sait aussi que l'Antéchrist va venir. Mais il y a des prophéties qui se passent dans notre génération. Et voici les prophéties qui se passent dans notre génération. Ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Et pourquoi le reste d'Israël? Eh bien parce que le nombre des enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac, de Jacob, sont un tout petit nombre dans l'histoire. Ils sont 14 millions dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont seulement 14 millions dans le monde. Alors que les descendants de Ismaël, ceux qui se déclarent descendants de Ismaël sont 400 millions dans le monde. Alors que Ismaël était né seulement 14 ans avant Isaac. Pourquoi cette différence? 400 millions
14 millions. Eh bien, parce qu'Israël a toujours été dans l'histoire, eh bien, persécutée, détruite, tuée. Satan déteste Israël. L'antisémitisme est un fruit du satanisme. Et c'est très important pour nous de comprendre qu'il faut retirer cette racine de l'antisémitisme qui s'est infiltrée dans l'Église à partir du IIIe siècle, jusqu'à tous les édits qui ont coupé les racines de notre foi, qui est juive, qui vient de la Bible, par ces pères de l'Église, qui étaient peut-être des intellectuels, philosophes, mais qui n'avaient aucune révélation par rapport à Israël. Et cet antisémitisme s'est infiltré même dans la Réforme. On connaît les dernières années de la vie de Martin Luther, qui aimait Israël, qui a appris l'hébreu avec les rabbins, mais il n'avait pas compris qu'il y avait ce voile sur le peuple d'Israël et que ces Juifs, malheureusement, n'étaient pas encore prêts à recevoir le message du salut. Et on voit que cet antisémitisme qui est entré dans l'Église, il a besoin d'être déraciné de nos cœurs, déraciné de nos pensées. Et c'est un travail que nous avons besoin de faire. Et par la grâce de Dieu, Dieu suscite maintenant des hommes et des femmes de Dieu qui viennent de toutes les nations pour apporter leur amour inconditionnel à Israël. Parce que c'est l'amour inconditionnel d'Israël, c'est par les chrétiens des nations, c'est ce qui va les amener justement à cette jalousie, à se tourner vers Jésus. Il dit, comment ça se fait que vous nous aimez? Vous savez, les Israéliens sont toujours surpris quand un chrétien des nations lui dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, je vous aime. Pourquoi vous nous aimez, nous? Il y a énormément de rejet en Israël. L'Israélien ne fait confiance à aucune personne qui n'est pas juive, à part quand il a construit une relation d'amitié, une relation profonde avec une personne, et là, il peut ouvrir son cœur. Dieu va vous utiliser pour apporter ce réconfort, cette guérison, cet esprit de rejet, cette diabolisation qu'il y a dans les médias contre Israël et contre le peuple juif. Ces graines d'antisémitisme sont toujours récurrentes. Elles sont toujours dans ce monde, surtout en Europe, et malheureusement dans l'Église. Il faut les retirer. Il faut demander au Seigneur de mettre la lumière de son Saint-Esprit afin de pouvoir déraciner, défricher toutes ces racines qui viennent de génération en génération et qui empêchent l'amour de Dieu de couler pour l'Église, dans l'Église, pour le peuple d'Israël. Et regardez, au verset 8, ces versets sont accomplis devant nos yeux. Je les ramène des pays du septentrion, c'est-à-dire du nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, je les conduis dans leurs supplications. La plupart des Juifs qui sont revenus en Israël sont venus en pleurant. Ils n'ont pas choisi de venir dans le Moyen-Orient, qui était une terre de guerre. Vous savez, les rescapés de la Shoah, 1945, 46, 47, quand ils sont arrivés en Israël, la première chose, quand ils sont arrivés dans le port de Haïfa, on a écrit leur nom, on leur a donné un fusil, c'était la guerre d'indépendance. Et beaucoup de ceux qui étaient rescapés de la Shoah, ils sont morts en combattant pendant la guerre de l'indépendance. La Shoah, 6 millions de morts, et Hitler le dira, oui, moi j'ai fait simplement ce que Luther a dit. Luther, dans le Mein Kampf, il parlait de Luther. Il a dit, moi j'ai simplement fait ce que les générations précédentes ont fait. Et le peuple d'Israël est revenu dans son pays. En 1948, il y avait 600 000 juifs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes plus de 7 millions. En 70 ans, Dieu a suscité presque 6,5 millions de juifs. C'est déjà la moitié de toute la population du peuple juif qui est revenue. Et moi qui ai grandi en France, je me suis toujours dit, quand est-ce que les juifs français vont revenir en France? Ils ont des très bonnes situations en France. Mais voilà, il y a eu le terrorisme, il y a la crise économique,
Et maintenant, plus de 30 000 juifs français ont déjà fait leur alia. Et il y a des centaines de milliers qui ont déjà retiré leur argent des banques. Ils ont investi dans l'immobilier en Israël, entre Ashdod, Ashkelon, Netanya. Ils viennent. Et regardez ce qui est intéressant, c'est marqué, je les ramène des pays du septentrion du Nord. Quand vous regardez sur la carte du monde, vous voyez Israël, les pays du Nord, ce sont les pays russophones. Est-ce que vous saviez que le russe est la deuxième langue la plus parlée en Israël ? Entre 25 et 30% d'Israéliens parlent le russe. Quand l'Empire soviétique s'est effondré, eh bien, il y a eu plus d'1,5 million de réfugiés, de nouveaux immigrants juifs qui sont venus des pays russophones. Et donc, dans le verset 8, eh bien, cette prophétie se réalise. Et souvent, quand je rencontre des théologiens et que je leur dis, voilà, Dieu ramène les Juifs à venir et dit, non, ça c'était le retour de Babylone. C'était l'exil de Babylone. Alors je regardais, excusez-moi monsieur, mais les pays du Nord, Babylone c'est à l'Est. Et Babylone, c'était pas une multitude, puisqu'ils sont venus un très petit nombre avec Zérubabel, avec Haggai, avec Zacharie, c'était un très petit nombre. La majorité des Juifs sont restés dans l'Empire perse. Et donc c'est important de savoir que ici, ça ne parle pas du retour de l'exil de Babylone, mais c'est ce qui se passe dans nos temps ici. Je les rassemble des extrémités de la terre, de toute la terre. Dans notre assemblée, nous avons une assemblée qui parle hébreu. Nous avons 20 langues représentées. Nous avons des groupes de maisons avec différentes langues. Nous avons des Français, nous avons des Hollandais, nous avons des Hongrois, des Roumains, des Anglais, des Éthiopiens, des Latino-Américains, des Argentins. Nous avons une vingtaine de langages. Et souvent, quand on a la fête des tabernacles, eh bien, je leur demande, est-ce qu'on va chanter un chant ? Le même chant, la même mélodie, mais chacun un couplet dans sa langue. Et c'est fantastique, c'est une préparation pour le ciel, quand on sera toutes les nations réunies ensemble. Et c'est très important de savoir que ce que Dieu fait ici, dans Jérémie 31, eh bien, c'est son plan. C'est une grande multitude qui viennent ici, mais ils viennent dans les pleurs. Ils viennent parce que Dieu les a ramenés. Et je les mène dans les torrents d'eau par un chemin où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Dieu dit, je suis toujours un père pour Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Et Dieu dit dans sa parole, Jérémie chapitre 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». Nous avons besoin d'être convaincus que Dieu a un amour inconditionnel pour Israël. L'alliance que Dieu a fait avec Israël n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle parce que Dieu porte Israël comme la prunelle de son œil. Et ici au verset 10, eh bien, c'est un message, c'est le message que Dieu vous donne par rapport à Israël. Souvent les gens me demandent quel message je dois donner à mes voisins au sujet d'Israël. Eh bien, voici le message que Dieu vous donne ici. Nation, Yverdon, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Donc nous avons besoin d'entendre la parole de l'Éternel et ensuite aller la raconter jusque dans les îles lointaines. Est-ce que quelqu'un veut aller dans les îles raconter le message de l'Éternel ? Amen. Voilà, très bien. J'en vois déjà deux, les deux témoins là, ils sont prêts. Et voici le message. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Qui a dispersé Israël ? C'est Dieu. Qui a prophétisé la dispersion d'Israël ? Notre Seigneur, Jésus, quand il a pleuré sur Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai voulu te garder comme une mère poule garde ses poussins. Tu ne m'as pas laissé, ta ville sera détruite. Et je ne reviendrai pas tant que vous direz, bienvenue au nom du Seigneur. » Le message du Seigneur pour Israël, c'est ceci. Celui qui a dispersé Israël il y a 2000 ans, eh bien, il rassemble les enfants d'Israël du monde entier. Il ramène les Juifs du monde entier dans le pays d'Israël.
car celui qui l'a dispersé, il le gardera comme le berger. Quel est le nom du berger d'Israël? Est-ce que vous le connaissez? C'est le nom de votre berger. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Le mur de partition, de séparation est détruit. Votre berger est le berger d'Israël. Votre Dieu est le Dieu d'Israël. Et le berger d'Israël va garder son troupeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est collectionneur ici? Est-ce que vous aimez faire des collections? Quel est le rêve du collectionneur? D'avoir toutes les pièces ensemble, réunies, c'est vrai? Et on peut les regarder tous ensemble et on va les chercher dans tous les coins du monde. Le Seigneur est un collectionneur. Il va rassembler tous les enfants d'Israël de tous les pays du monde. Car l'Éternel rachète Jacob. Rachète, c'est payer la rançon. Quelle est la rançon qu'il a payée sur Jacob? C'est qui Jacob? C'est qui Jacob? Israël. Jacob, et c'est celui qui a eu son nom transformé en Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Israël. L'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Qui est plus fort que Jacob? De qui on parle ici? Satan. Celui qui pêche est prisonnier du péché. Mais si le Fils te rend libre, tu seras vraiment libre. Yeshua, le berger d'Israël, est venu libérer Israël de ses péchés comme il est venu vous libérer. On va continuer ici dans Ézéchiel. Pourquoi est-ce que le Dieu amène les Juifs du monde entier à venir en Israël, dans ce Moyen-Orient? Eh bien, c'est très simple, il veut avoir un face-à-face avec eux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. À qui appartient le pays d'Israël? Au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le pays d'Israël appartient à Dieu et il le donne à qui il veut. Et il a dit dans sa parole, je le donne aux enfants d'Abraham, Isaac, de Jacob. C'est la promesse. C'est ça le grand conflit. C'est ça le grand conflit de la terre au Moyen-Orient. À qui appartient cette terre? Eh bien, c'est Dieu qui décide. C'est sa parole. Est-ce que nous faisons confiance dans sa parole? Il y a suffisamment de terre pour tous les étrangers qui viennent. Et tous les étrangers sont bienvenus. En fait, dans la culture biblique, il y a toujours cette parole de l'Éternel qui dit à Israël, souvenez-vous que vous étiez étrangers, guerre, toshav. Et donc la culture de l'étranger, de donner à manger aux étrangers, de s'occuper d'eux, de leur donner des maisons, des terrains. Il y a suffisamment de place pour chacun pour vivre. Et souvent les gens me disent, mais où est-ce qu'on va mettre les 7 millions de Juifs qui doivent encore revenir? Eh bien, nous avons le Negev. Le Negev, c'est la moitié de la superficie d'Israël. On peut loger très facilement 7 millions de personnes. Il y a de l'eau en dessous du Negev. Comment on le sait? Eh bien, parce que Abraham et Isaac, ils ont fait des puits d'eau. Et quand vous regardez la photo des satellites, vous voyez qu'il y a des très grandes réserves d'eau. On peut loger très facilement des millions de personnes. Le problème, ce n'est pas le problème de logement. C'est le problème de vivre en paix. Vivre avec la bénédiction de notre Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur dit ici. Je répandrai sur eux une eau pure. Vous serez purifiés. Il parle d'Israël. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Un face-à-face spirituel. D'abord le naturel, Dieu rassemble les Juifs du monde entier en Israël, et ensuite un face-à-face. Le Seigneur va se révéler
et tout Israël sera sauvé. Est-ce que ça veut dire que tous les Juifs seront sauvés? Non. Puisqu'il y a le libre arbitre, il y a le choix de chaque personne devant le Seigneur. Si tu ne veux pas passer l'éternité avec Dieu, eh bien, il a préparé une place où il ne se trouve pas. Pour Satan et ses anges, c'est le lac de feu. Et là, il ne sera pas là. Et là, tous ceux qui ne le veuillent pas, eh bien, ils peuvent aller là où Dieu ne sera pas. Donc, le Seigneur ne va pas s'imposer à ceux qui ne le désirent pas, mais il va ouvrir les yeux de chacun afin que cette révélation puisse faire venir la grande majorité d'Israéliens. Et tout Israël sera sauvé, veut dire Klal Israël, la majorité du peuple d'Israël sera sauvé, et ce sera un signe des derniers temps, où tous les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les païens séculiers vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces Juifs? Pendant 2000 ans, ils n'ont pas cru en Jésus, et maintenant, ils se tournent tous vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur dit, c'est la résurrection d'entre les morts. Ce sera la résurrection d'entre les morts. Le signe du retour du Seigneur, c'est quand Israël se tournera vers Yeshua. Ce sera les prémices. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs années, il y avait très très peu de Juifs messianiques en Israël. Il y a 30 ans, on était 300 personnes. Maintenant, nous sommes 30 000. Le Seigneur commence à ouvrir les yeux pour cette révélation. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne regardez point comme sage. On l'a entendu cet après-midi. Et je voudrais confirmer le message de notre frère ici. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Quand le temps des nations arrive à sa fin, eh bien le spotlight, la lumière va se revenir sur Israël. Et de plus en plus d'Israéliens vont accepter le Seigneur. Cet été, nous avons eu la joie et la bénédiction de voir un grand nombre d'Israéliens venir à Yeshua. Tous les mois, nous voyons des Israéliens, des jeunes, des anciens, des rescapés de la Shoah, des ados, des soldats. Dieu est en train de travailler en Israël. Dieu n'a pas terminé en Israël, il n'a fait que commencer. Vous savez, 30 000, c'est simplement les premiers fruits de cette grande moisson que Dieu va amener. Vous allez entendre de plus en plus des Juifs se tourner vers Jésus. Il y a un évangéliste très connu en Israël. Ils ont fait un film sur sa vie. Et vous allez au cinéma, vous allez payer une place pour voir le témoignage de cet évangéliste qui s'appelle Jacob, qui est venu au Seigneur aux États-Unis il y a 30 ans, et on voit toute sa vie. C'est un peu comme le Nicky Cruz, quoi, des Israéliens. Et des personnes non croyantes ont été voir ce film, ont été touchées. Ça s'appelle un esprit nouveau. C'est ce que Dieu fait. Vous connaissez The Voice? C'est un truc musical. À chaque fois, il y a au moins un juif messianique ou une chanteuse messianique. Et il y en a qui amènent l'évangile dans ces programmes de musique. À tous les niveaux de la société, même maintenant dans la Knesset en Israël, il y a des gens qui sont ouverts à l'évangile. Dieu est en train de toucher le peuple d'Israël. Oui, bien sûr, ce n'est pas des masses. C'est pas comme en Inde ou en Afrique, où on voit des milliers de personnes se faire prendre des décisions. C'est pas la pêche au filet, c'est la pêche à la ligne. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce qu'on voie vraiment la personne se tourner vers le Seigneur. Mais c'est ce que nous voyons en Israël. Le nombre de Juifs qui viennent au Seigneur. Regardez, c'est le nom des nombres. On parle des nombres. Fondation de l'État d'Israël, il y avait 600 000 Juifs. En 2018, il y a 7 millions. La population d'Israël, ensemble, c'est 8 500 000. Parce que nous avons aussi des Arabes. Et nous avons aussi des personnes, des Druzes. On a des minorités aussi qui habitent en Israël. C'est 8 500 000. Le nombre de Juifs messianiques en Israël, 1948, 30 personnes. 1988, 300 personnes. 2018, 30 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le voile commence à être ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire pour les nations? Le temps des nations arrive à sa fin. Il fait encore jour. Il faut encore travailler. Combien de temps on a encore? Je ne vais pas prophétiser. On a encore plusieurs années, j'espère, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Gloire au Seigneur. Israël, une bande étroite de terre entre 3 continents. On en a parlé. Voilà, Israël par rapport à la France est tout petit. Et maintenant, je veux entrer dans ce... On a parlé maintenant du plan de Dieu de sauver Israël, mais l'ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'opposer par tous les moyens au salut du peuple juif. D'abord, il va les empêcher de revenir dans leur terre. Il va contester le droit à la terre. Et ensuite, il va les empêcher d'être sauvés par cette religion qui est une religion de l'Antéchrist qui dénie le Père et le Fils ensemble. C'est ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2. Et dans le chapitre 2 du psaume, il y a cette question: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations s'agitent-elles? Ces vaines pensées parmi les peuples. Vous savez, à l'ONU, il y a des résolutions contre Israël qui sont prises presque toutes les semaines. Il y a le plus grand nombre de résolutions qui sont prises par toutes les nations du monde contre Israël. On ne voit pas les résolutions contre les pays qui font des génocides, qui font des meurtres, qui n'ont aucun droit, où des gens meurent en prison sans jugement. C'est toujours contre Israël. Pourquoi les nations en ont-elles contre Israël? Pourquoi est-ce qu'elles s'agitent? Regardez, des vaines pensées. Des vaines pensées. Moi, quand j'étais petit garçon, chaque fois que je voyais des fourmis qui commençaient, j'étais très tenté de remettre mon pied et puis d'écraser, de montrer ma supériorité à ces fourmis-là. Elles travaillaient pendant des mois et c'était tellement facile d'écraser ces trous de fourmis-là. C'est le Seigneur qui dit, ce sont des vaines pensées. Les gens s'agitent, ils s'agitent dans la politique. Et quand vous allez regarder votre télé, j'ai prophétisé ce que vous allez voir à la télé. Météo, sport, le scandale local et Israël. Vous avez le droit à Israël tous les jours à la télé, alors qu'il y a des conflits tellement plus importants. Le Congo, ça ne vous dit pas le Congo? Le Congo, des millions de personnes ont été tuées pendant les guerres civiles. Qui parle du Congo? Personne. Qui parle d'Israël? Tout le monde. Israël a un enjeu spirituel. Qui parle de toutes les guerres qu'il y a dans le monde? C'est seulement le conflit israélo-palestinien qui est mentionné à la télé. Et moi, je pensais pour les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Alors, ils sont rappelés. Hé, regarde, ça parle d'Israël. La grande question. Verset 2, il y a seulement 12 versets, ne vous inquiétez pas. Petit déjeuner, 7 heures. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ah, on comprend, c'est pas seulement contre Israël, mais c'est contre l'Éternel et contre son oint. 2 groupes de personnes, les rois, ce sont les politiques, et les princes, ceux qui ont une influence dans ce monde, ce soit ceux de l'économie, ceux des médias, ceux qui sont dans les engagements, ceux qui sont dans les engagements d'influence,
se sont mis ensemble, tous ensemble. C'est une coalition, ils se sont tous mis ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Qu'est-ce que ça veut dire contre son oint? En hébreu, Meshicho, du nom de Mashiach, le Messie. Le Messie, c'est celui qui a été oint, choisi. Quand un roi ou un prêtre était choisi, eh bien, on mettait l'huile, machach. On mettait l'huile, la corne d'huile, qui était répandue sur la tête de cette personne. Vous vous souvenez de David, quand il a été choisi par Samuel, eh bien, il a été oint d'huile. C'est ça le Messie. Le mot Messie, Mashiach, qui est traduit en grec Christos. Christos, le mot Christos, c'est la traduction du Messie. Christ, Messie, c'est le même mot, c'est la même traduction. Mashiach. Et donc, c'est un conflit entre Dieu, l'Éternel, et les nations qui ne veulent ni Dieu ni Maître. Et regardez ce qu'ils disent, ces nations. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les chaînes de qui? Les chaînes de Dieu et de son oint, du Messie, du roi que Dieu a choisi sur la terre. C'est une révolte contre l'autorité divine. Se révolter contre ce que Dieu fait en Israël, c'est une révolte contre le plan de Dieu dans sa parole pour l'accomplissement des prophéties. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train ou l'âge ou l'influence de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, des sphères intermédiaires de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a seulement deux sortes d'esprits dans ce monde. L'esprit de rébellion, l'esprit de soumission. Et à la fin des temps, tout va devenir très très clair. Où il y aura ceux qui vont être soumis à la volonté de Dieu, ou ceux qui vont être rebelles à la volonté de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de préparer son Église pour son retour. Et nous avons besoin de demander pardon pour tout acte de rébellion contre sa volonté, contre sa parole, contre la moralité qu'il nous demande comme Église, comme épouse. Et nous avons été autrefois de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair et nous étions par nature des enfants de colère. Dans l'Acte des Apôtres, il y a ce verset de Psaume 2 qui est expliqué. Regardez ce qu'ils disent. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre sont soulevés, les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Yeshua, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges au nom de ton saint serviteur Yeshua. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu, il ne demande pas la protection là. Seigneur, protège-nous. Non, qu'est-ce qu'il demande? Donne-nous d'annoncer avec courage. Hérode et Ponce Pilate. Hérode le juif, Ponce Pilate le romain, ils se sont mis ensemble. Les ennemis d'hier vont devenir les amis de demain contre l'Éternel et contre son oint. Et ça, c'est une leçon pour nous à apprendre. Les ennemis d'hier seront amis ensemble contre le Seigneur. Et c'est très important pour tout nous de comprendre. J'appelle ça les alliances néfastes. Vous voyez ici au centre en haut, c'est Hérode et Ponce Pilate. Ici, on a Hitler et le moufti de Jérusalem.
Ils se détestaient, mais ils avaient un ennemi en commun, c'était les Juifs. Il y avait un plan de détruire en Palestine ces 500 000 Juifs qui étaient sous le mandat britannique, de faire venir l'armée allemande. Ils sont entrés en Tunisie, ils ont continué en Libye avec les alliés italiens, et ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Et là, dans un petit village de El Alamein, 1942, 3 batailles, ils ont été arrêtés net. S'ils avaient réussi à rentrer, ils auraient détruit Israël dans l'œuf. Avant qu'Israël devienne une nation, ils auraient fait un camp de concentration dans ce territoire britannique. Dieu les a arrêtés. Si vous connaissez l'histoire de Rhys Howells, intercesseur, vous pouvez voir l'histoire où Dieu a suscité ses étudiants au pays de Galles de prier pour que Dieu agisse. Et la bataille de El Alamein a empêché la destruction de ce demi-million de Juifs en Israël en 1942. Donc nous voyons que le moufti de Jérusalem avait envoyé des musulmans pour être dans les Waffen-SS. Ils travaillaient ensemble. Nous voyons ici ces deux personnes se détestent. Lui, c'est Nasrallah Hezbollah. Il est un chiite, un musulman chiite, et lui, c'est la tête du Hamas. Ce sont des sunnis. Ils se détestent, mais ils ont un ennemi en commun. Quel est leur ennemi ? Israël. Et voilà, ils sont en train de parler, vous voyez, comploter ensemble. Ça, c'est une grande tragédie pour l'Europe. C'est quand le roi François Ier de France s'est allié avec Souliman le Magnifique. Les Balkans ont été envahis et islamisés. Tous les pays du Balkan, l'Albanie, ont été islamisés avec cette alliance néfaste. Regardez toutes ces personnes, l'Iran avec la Russie. Ça, c'était la Première Guerre mondiale entre la Turquie et l'Allemagne. Les alliances néfastes. Nous avons besoin de faire très attention avec qui nous allions contre l'Éternel. Attention, manipulation. Et je parle encore une fois, ne croyez pas tout ce que les médias vous disent. Ok ? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque de ces nations. Futile, insensé. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est ça le message que je veux vous apporter, parce qu'il y a un temps pour se moquer, et puis il y a un temps pour agir. Verset 5. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur, l'Éternel, est lent à la colère. La traduction en hébreu, c'est Erer Apaim. Erer Apaim, ça veut dire il a un nez très long. C'est ça la traduction exacte. Lent à la colère, c'est que Dieu, il a un nez très long. Parce que souvent, la colère, elle rentre par le nez, mais comme le nez du Seigneur est très très lent, très très long, ça prend du temps. Il est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Et vous savez, pour l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Quand il a parlé à Abraham et qu'il a dit à Abraham, ces tribus cananéennes, je les ai jugées et je vais les faire disparaître et les anéantir parce que ce sont des êtres immoraux et ce sont des personnes que je vais détruire de la face de la terre. Dieu a donné le jugement à Abraham. Est-ce que ces tribus cananéennes ont été détruites du temps d'Abraham ? Non. Du temps de son fils Isaac ? Non. Du temps de Jacob ? Non. Ensuite, il y a 400 ans en Égypte. Et ensuite, Dieu parle à Josué. On se retrouve 500 ans après ce que Dieu a dit par rapport à ces tribus cananéennes. 500 ans. Dieu a lent à la colère. Il est lent à la colère et il dit à Josué, Josué, quand tu rentres dans ce pays,
ils ont déjà été jugés et tu es mon instrument. Et ces tribus cananéennes ont été détruites selon le plan et la volonté de Dieu. Là, on peut discuter le plan et la volonté de Dieu pour détruire ces... Ils ont eu 500 ans pour se repentir. Et il y a une tribu cananéenne qui a fait une alliance, qui a réussi quand même à rentrer et qui sont devenus esclaves d'Israël. 500 ans. Est-ce que le Seigneur ne ramène pas un jugement sur certaines nations aujourd'hui par ce qui s'est passé il y a 500 ans ou 400 ans ou 200 ans? Vous savez, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Quand le Seigneur veut juger une personne, une nation, une famille, il est toujours lent à la colère. C'est le caractère de notre Dieu. Il nous laisse toujours le temps pour revenir à lui, pour nous repentir. Mais ensuite, eh bien, il va apporter son jugement. Et le jugement de l'Éternel, ça fait partie de son caractère. Regardez, comparons Luc 4 et Ésaïe 61. Vous vous souvenez, quand Jésus vient à Nazareth, il rentre dans la synagogue et il est dit, il avait été élevé selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il s'arrête, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Toute la parole que Jésus a proclamée est accomplie aujourd'hui. Il y a 2000 ans, il a accompli toutes ces paroles. L'Esprit est venu pour apporter la miséricorde, la délivrance, la guérison et l'année acceptable du Seigneur, 2000 ans. Mais il s'est arrêté au milieu du verset 2. Il s'est arrêté au milieu de la phrase. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qui ne s'est pas accompli et qui va s'accomplir plus tard à son retour? On m'a donné une très belle pièce de monnaie suisse. C'est une pièce de 5 francs. Et il y a un frère qui me l'a donnée. Vraiment, elle est superbe cette pièce. D'un côté, il y a une face. De l'autre côté, il y a le prix. Le Seigneur a besoin de venir 2 fois. Une pour montrer sa face, pour montrer sa grâce, pour montrer son amour, pour montrer son pardon. Il est lent à la colère, mais ensuite il a besoin de montrer le prix. Et voici ce qu'il n'a pas dit dans le livre de Ésaïe. Pour publier une année de grâce, il l'a dit. Ce que le Seigneur n'a pas annoncé. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Merci pour prendre soin de moi. Ce serait bien s'il y avait de l'eau là autour. Vous avez vu ce qu'il n'a pas dit? Un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés. Qu'est-ce que les gens dans le monde demandent quand vous parlez à vos voisins? Quand vous parlez aux jeunes, demandez aux jeunes ce que les jeunes veulent. La justice sociale, ça vous dit quelque chose? Moi, avec mes jeunes, je veux changer cette société. Justice. C'est injuste. Il faut changer les lois. Il faut changer les mentalités. Il faut changer. Le Seigneur va apporter sa justice. Vengeance m'appartient, dit le Seigneur. On n'a pas besoin d'être les comtes de Monte Cristo.
Nous savons que quelqu'un a apporté la vengeance et il faut attendre. Dans la paix, dans la prière, le Seigneur revient pour apporter sa justice. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Regardez, pour consoler les affligés. Et là, je veux parler ici à tous ceux qui ont été martyrisés. Et je suis dans beaucoup de nations martyrisées. Je suis en Inde, en Chine, les gens qui souffrent, l'église souterraine. Et je leur dis, votre Seigneur revient, Maranatha. Et il va venir apporter cette justice. En attendant, vous avez besoin de pardonner. En attendant, vous avez besoin de prier pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous font du mal. Ne prenez pas, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu va venir. Vous vous souvenez les saints martyrs qui sont sous l'autel et qui crient « Seigneur, jusqu'à quand? Agis, reviens !» Le Seigneur dit « Attendez, ce n'est pas encore le temps, mais ça va être le temps. Le temps va venir pour la justice, pour payer. » C'est très important de savoir que Dieu va s'occuper de tous ceux qui vous ont fait du mal. Mais en attendant, il faut leur pardonner. C'est le retour de notre Seigneur. C'est moi qui ai mis mon oint sur Sion, ma montagne sainte. C'est le Seigneur qui dit, on est à la moitié du chapitre là. C'est moi, c'est l'Éternel qui dit, j'ai mis mon oint, j'ai mis celui que j'ai choisi. Où? À Sion. Sur le mont Morija, il sera pourvu. Sur ma montagne sainte. C'est là, au même endroit, là où notre Seigneur est mort, qu'il reviendra pour régner. Le roi d'Israël, son pays et son peuple. Sion, c'est Jérusalem. Pour ceux qui veulent étudier, il y a toute une étude biblique sur Sion. Vous pouvez la voir dans le livre que j'ai. Là, il reste encore une dizaine de copies. La ville de Jérusalem. On va passer. Regardez. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu dit, Israël, c'est la prunelle de mon œil. La prière de David, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Et dans Zacharie, il est dit, celui qui touche à la prunelle de mon œil, il me touche moi. C'est très important de ne jamais toucher à Israël, même si on ne comprend pas Israël. La parole de Dieu nous dit 3 fois le même verset. Les nations seront bénies selon leur bénédiction envers Israël. Genèse 12:3, c'est à Abraham. Genèse 27:29, c'est à Jacob. Et les Nombres 24:9, c'est Balaam, un prophète qui était payé pour maudire Israël. Et bon, à la fin, il accepte. Et puis, au moment de maudire, il n'arrive pas. Et il dit, comment je peux maudire ce que Dieu bénit? Mais regardez bien, c'est écrit 3 fois. Est-ce que Dieu se répète 3 fois? C'est ce que j'appelle un verset de fondement, un verset de fondation. Il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre de Habakkuk, qui est retranscrit 3 fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par sa foi. Dans les Galates, dans Hébreux, dans Romains, je crois. Le juge vivra par sa foi. Pour nous, c'est un verset de base. Je vous soumets devant vous ici que si vous voulez la bénédiction dans votre famille, dans votre ville, dans votre église, dans votre pays, vous devez bénir Israël. Si vous bénissez Israël, vous serez bénis. Si vous avez des problèmes avec Israël, si vous n'êtes pas d'accord avec Israël, sachez que Israël est imparfait. Dieu n'a pas fini avec Israël. Israël est un pays qui a besoin de se tourner vers le Seigneur. Ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est lent à la colère, mais il va aussi juger Israël. Il est en train de juger Israël. Vous savez, le fait qu'on a ces conflits avec le Hamas et avec le Hezbollah, alors qu'on a la 5e armée la plus puissante du monde, vous savez qu'on a le service militaire obligatoire, il y a 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. En 24 heures, on a 1 demi-million de soldats sur le terrain, avec des équipements très sophistiqués. Et la grande question, c'est comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce groupe de terroristes de 20 000, 30 000 personnes? Le Seigneur
s'occupe d'Israël. Ne jugez pas Israël. Bénissez Israël. Nous savons qu'il y a le péché dans le pays. Mais c'est aux citoyens israéliens, aux sacrificateurs et aux lévites, à ceux qui sont nés de nouveau, de prier, d'intercéder et de demander à nos frères en Christ des nations de prier pour le salut d'Israël, pour que Dieu nous ramène tous à la repentance. Dieu s'occupe d'Israël. Ne prenez pas la vengeance dans vos mains quand vous parlez d'Israël. Et souvent, on entend la haine qui est animée par les conflits culturels et religieux, alors que Dieu nous demande d'être dans la prière, dans l'humilité, pour demander, Seigneur, change le cœur des leaders, change le cœur de ces hommes. 3 fois, il est dit, je bénirai celui qui te bénit. Seigneur, je ne comprends pas Israël, je ne suis pas d'accord avec Israël, mais je choisis de bénir Israël. Je choisis de bénir le peuple juif. Je vais continuer. Les nations seront punies selon leur attitude par rapport à Israël. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes adversaires iront en captivité. Ceux qui te saccagent seront saccagés. Où est l'Empire romain aujourd'hui ? Où sont les croisés aujourd'hui ? Où sont les Ottomans aujourd'hui ? Où se trouve Saddam Hussein ? Où se trouve Kadhafi ? Où se trouve ce premier ministre iranien qui disait on va détruire Israël. Vous savez, à Téhéran, il y a une horloge 2030, une horloge de sable sur la grande place de Téhéran. Israël sera détruit en 2030 et il y a le sablier qui coule et tout le monde le voit. Ils ont déjà signé leur arrêt de mort. Tous les pays, toutes les civilisations, tous ceux qui se sont tournés contre Israël ont été détruits. Tous les pays qui ont rejeté les Juifs de leur pays ont été affaiblis. Regardez l'Espagne, ce qui s'est passé. Et Israël est vivante. Israël vivra pour toujours parce qu'Israël est le témoin de Dieu dans l'histoire de la fidélité, de l'amour de Dieu. Celui qui bénit Israël sera béni. Verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le fils qui parle. Il atteste ce que le Père lui a dit. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. C'est une relation entre le Père et le Fils. Luc, chapitre 2, verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Où est la gloire d'Israël ? Elle n'est pas dans son armement. Elle n'est pas dans les start-up compagnies. Elle n'est pas dans les prix Nobel. La gloire d'Israël, c'est Jésus. Et Jésus a besoin de revenir dans toute sa gloire en Israël pour y habiter. Et c'est ce que Dieu vous demande de faire. Priez. Priez pour que la gloire reste sur Israël, la lumière des nations. On va passer le sacrifice d'Isaac, parce que ici c'est Jésus, l'agneau du monde, l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui est notre sacrifice. On en a parlé. Verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que vous saviez qu'en Suisse, vous avez un roi ? Comment s'appelle votre roi ? Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer que Jésus est le roi de la Suisse ? Je veux vous entendre le dire. Amen. Alléluia. Très bien. Il est le roi d'Israël, il est le roi de la Suisse, il est le roi du monde entier. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations ont été reçues comme héritage par le Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur dit à son fils. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Chaque fois qu'on voit brisera avec une verge de fer comme le vase d'un potier, ça parle du Messie.
Je vous passe l'Apocalypse là parce que il y a beaucoup de versets. Je voudrais continuer à faire un appel ici maintenant. Mais c'est le retour de notre Seigneur qui vient dans le jugement, celui qui sera leur berger, qui les dirigera avec un sceptre de fer pour écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin. Ça parle de la colère de l'Éternel. L'agneau de Dieu se met en colère et devient le lion de Juda. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Cette face du caractère de Dieu, l'amour de Dieu, il discipline ceux qu'il aime. Et la discipline passe aussi par le jugement. Apocalypse 2, verset 26, regardez, il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brisera les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous serons ensemble avec lui pour le jugement du Seigneur. Et ça, c'est une réalité aussi. Nous serons son épouse et nous régnerons pour lui à toujours. La mosquée de Omar sur le mont Moria, il est écrit en arabe à l'intérieur. Quand on n'est pas musulman, on ne peut plus rentrer à l'intérieur. C'est le dôme du rocher. Il y a les rochers là où Abraham était sacrifié. Il est écrit « Allah est seul Dieu, il n'a pas de fils ». Où ça ? Sur le mont Morija. Où ça ? Sur l'esplanade du temple qui est devenue l'esplanade des mosquées. Et regardez ce qui est écrit ici aussi. Écrit en arabe pour les chrétiens. Là où Jésus a donné sa vie. Ô peuple du livre, n'exagérez rien dans votre religion, ni ne déclarez rien d'autre si ce n'est la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, était seulement un messager de Dieu. Sa parole qui a été donnée à Marie est un esprit de lui. Croyez en Dieu et ses messages, ne dites pas trois, la Trinité. Arrêtez, mieux le vaut pour vous. Dieu est unique, que l'abomination qu'il puisse avoir un fils soit considéré comme un affront de sa majesté transcendante. Quiconque ne croit pas dans les révélations de Dieu découvrira que Dieu se vengera rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Sur le mont Morija, il y a une malédiction pour les chrétiens de croire dans le Fils de Dieu. Vous voyez ça ? Un blasphème. Un pur blasphème. Regardez Jean chapitre 2, versets 11 à 15. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est pour cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Mais vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la... Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils ensemble. C'est très clair. Toute religion monophysite, c'est-à-dire qui n'accepte pas que Dieu a un fils, vient de l'esprit de l'antéchrist. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et maintenant, verset 10, on arrive à la fin. Roi, ça c'est pour vos, comment vous appelez ? Vos ministres, politiciens. Roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Comment on peut se réjouir avec tremblement ? La crainte de l'Éternel. Vous savez, le jour de l'Éternel est un jour joyeux, le retour du Seigneur, mais c'est aussi un jour très, très, très tragique et difficile. Il y avoir des grincements de dents, il y avait des pleurs. Et on est mitigé. On sert l'Éternel avec crainte, on se réjouit avec tremblement. Je vis au milieu des trônes 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Baisez le Fils, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez pas dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer.
heureux ceux qui sont confiés en lui. Le verset 12, il y a eu beaucoup d'explications sur qu'est-ce que ça veut dire embrasser le Fils. En hébreu, c'est nishku bar. Bar, c'est un mot araméen qui se trouve dans le texte biblique. Bar mitzvah, le fils du commandement. Donc le mot bar, ça veut dire, c'est ben, bar en araméen. De peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Embrasser le Fils, c'est lui faire hommage, c'est lui embrasser les pieds, c'est nous mettre comme ses serviteurs. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a mis son Fils Jésus pour être le roi des nations. Et maintenant, il faut lui rendre hommage. Il est le roi d'Israël, le roi de la Suisse, le roi de toutes les nations qui sont représentées ici. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui sont confiés en lui. Voilà, nous avons terminé notre message ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous entendez le nombre d'Israéliens, de Juifs qui viennent au Seigneur, nous rentrons dans les derniers temps. Satan est en colère. Il sait que bientôt, il ne pourra plus agir et qu'il va être envoyé dans le lac de feu. Et donc il essaie ses dernières cartouches. Nous sommes dans la fin des temps. C'est le moment de rester éveillé, de ne pas s'endormir. Maintenant, il fait encore jour. Maintenant, on peut encore apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Combien de temps est-ce qu'il va nous rester ? Je vais demander à chacun d'entre nous, je vais demander au groupe de louanges de venir ici. On va commencer à prier. On va commencer à prier d'abord pour le salut des personnes dans votre famille, dans votre foyer qui ne connaissent pas encore Jésus, afin qu'ils viennent au Seigneur. Et puis on va prier pour le salut des nations. On va prier pour le salut d'Israël. On va prier pour les Arabes. On va prier pour les Juifs. On va prier pour le Moyen-Orient. Mais aussi on va prier pour la Suisse. On va prier que, avant que le Seigneur revienne et apporte son jugement sur les nations, avant qu'il casse les nations avec une verge de fer, on va demander que le Seigneur ait pitié de ceux que nous aimons, qu'il y a une plus grande moisson dans les derniers temps qu'il y a même eu jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en train d'agir. Mais c'est très important que nous obéissions sa parole. Il n'a pas mis en dessous, parce qu'il est amour, il n'a pas mis le péché en dessous du tapis. Nous avons besoin de nous sanctifier devant lui. Nous avons besoin de lui demander maintenant que nous puissions nous repentir. Est-ce que c'est un mot que vous connaissez, la repentance ? Est-ce que c'est un mot dont on a besoin ? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu veut changer dans nos cœurs et dans nos vies ? Alors on va commencer à prier.